comme j'aimerais qu'aujourd'hui, lorsque nous évoquons ce qui se passe sur le plan politique, ce soit les faits qui prévalent et pas la communication. Et pas la déloyauté ou l'inélégance de la part de l'équipe au pouvoir, quand par exemple on vous accuse d'amateurisme à cause de cette taxe sur les dividendes censurée par le Conseil constitutionnel et qui va coûter 10 milliards d'euros à l'État. Amateurisme politique, vous avez entendu ça? J'ai entendu ce propos hier. Je dis quelques mots très simples et très précis. On pourra les vérifier. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité en 2012, il y avait deux contentieux qui étaient sur la table. Un contentieux dit précompte immobilier et un contentieux sur les OPCVM. Ça représentait à peu près 9 milliards. Il a fallu trouver une recette. Cette recette, ça a été les 3% dont il est question aujourd'hui. Dividendes des entreprises. La censure porte non pas sur le texte du gouvernement, mais sur un amendement qui a été présenté au Parlement par un parlementaire. Je veux dire simplement à ceux qui se sont exprimés de cette manière-là que et moi j'ai le plus grand respect pour ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette décision. Il y avait un homme qui n'était pas un amateur à l'Élysée, qui était secrétaire général adjoint, qui était en charge de toutes les questions budgétaires, fiscales, économiques, qui s'appelait Emmanuel Macron. Il y avait comme directeur adjoint du ministre de l'économie et des finances en charge de la fiscalité des entreprises un homme de grande qualité qui n'est pas du tout un amateur et pour lequel j'ai le plus grand respect, qui s'appelle Alexis Collère. Il y avait des parlementaires qui ont voté ce texte, parmi lesquels figuraient des parlementaires qui ne sont pas des amateurs, et parmi eux figurait un homme qui s'appelle Castaner. Donc Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Qu'il faut éviter ce type de propos qui, compte tenu de ce qu'est la réalité que je viens d'évoquer, sont une forme d'abaissement de la parole publique. Vous dites au président ce matin, Emmanuel, souviens-toi que tu as passé 4 ans et demi à l'Élysée et à Bercy. Mais je n'ai pas besoin de le lui dire, c'est une vérité, vous le dites vous-même. Il a été 4 ans et demi... il semble l'oublier, non? Comment? Il semble parfois l'oublier. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Parfois, l'amnésie est un moteur de la politique, mais moi je ne suis pas amnésique et je considère que, surtout lorsqu'on dit tous les jours sur tous les sujets « j'assume », il y a des choses qu'on doit pouvoir assumer quand elles correspondent à une réalité.